Bonjour. Les Kenyans ne veulent pas travailler dans l'Eldorado. Le président kenyan William Ruto se bat très fort pour son pays, mais ses concitoyens semblent plutôt indifférents. Pourquoi cette indifférence? Ou, si on peut le dire ainsi, pourquoi cette ingratitude? If I look for jobs abroad and you refuse to apply, how do you want me to help you? Ce qui veut dire littéralement, lorsque je recherche pour vous des emplois à l'étranger et que vous refusez de postuler à ces emplois, comment voulez-vous donc que je vous aide? Eh bien, ces propos sont du président kenyan William Ruto. Mais pourquoi donc les Kenyans refusent-ils de postuler aux emplois prospectés pour eux en Occident? La plupart de ces emplois seraient du travail dans des exploitations agricoles en Europe. Bon, ben, le problème n'est pas nécessairement lié, à mon humble avis, au type de travail dont il est question. Mais il se passe que l'on ne se sent mieux nulle part ailleurs que chez soi. Et pendant que nous y sommes, pourquoi par exemple aller nécessairement en Occident pour travailler dans des exploitations agricoles? Pendant que nous chantons, à qui veut l'entendre, que l'Afrique possède encore de vastes terres arables non encore exploitées, nous préférons exporter la main-d'œuvre pour aller travailler dans les exploitations des autres. Eh oui, sacré homme à la peau noire. N'était-ce pas le même président William Ruto qui se plaignait il n'y a pas longtemps que les présidents africains étaient transportés euh, comme des écoliers dans un bus pendant qu'ils étaient allés aux funérailles de la reine d'Angleterre? Ok. Si le bois vert est traité de la sorte, et qu'en serait-il donc du bois sec? Je veux dire, si eux, les présidents africains, représentant les différents pays d'Afrique, sont traités de la sorte, comment le président William Ruto pense-t-il que sa fameuse main-d'œuvre qu'il veut exporter sera traitée en Occident? C'est juste une question. Ne nous trompons pas, s'il vous plaît. C'est de véritables traitements inhumains et même parfois des traitements dégradants que nous subissons en Occident. Peut-être que le président William Ruto espère que ses concitoyens vont gagner des euros et pouvoir investir en retour au Kenya. Mais ce n'est pas nécessairement acquis d'avance, s'il vous plaît.
Come on now, President William Ruto. You could do better than that. Eh bien, chers présidents et dirigeants africains, s'il vous plaît, travaillez plutôt à créer des emplois pour nous en Afrique. Ou du moins, travaillez plutôt à créer des conditions conducives à l'éclosion de l'entrepreneuriat, de la création d'emplois par les privés, parce que ce n'est pas le rôle des États de créer des emplois. L'État a le rôle, les gouvernements ont le rôle de créer des conditions qui sont propices à la création des entreprises et donc à la création des emplois. S'il vous plaît. C'est cela que la jeunesse africaine attend de nos dirigeants, s'il vous plaît. Exporter la main-d'œuvre n'est pas, à mon humble avis, la solution. Figurez-vous, c'est la mort dans l'âme. C'est la mort dans l'âme que les jeunes Africains risquent leur vie à travers les océans pour aller en Occident et ailleurs à la recherche de verts pâturages. Sinon, qu'avons-nous à foutre ici en Occident? Si notre pitance quotidienne était assurée sur nos terres en Afrique, qu'avons-nous à foutre ici? Que gagnons-nous à aller faire à leur place les travaux que nos fameux privilégiés et suprémacistes ne veulent pas faire et qui pourtant leur sont indispensables? Que gagnons-nous? Ce serait encore mieux si cette exportation de main-d'œuvre était envisagée entre pays africains, par exemple. Mais nous voilà en train de nous déchirer entre nous. L'Ouganda, par exemple, qui porte plainte contre le Kenya à la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, parce que le Kenya aurait refusé de lui accorder une licence pour ses opérations d'exportation du pétrole brut, donc de l'Ouganda, qui devrait passer par le territoire kenyan. Le Burundi, par exemple, qui ferme sa frontière avec le Rwanda. La Somalie, qui, aux dernières nouvelles, ferme son espace aérien à Ethiopian Airlines. Voilà, pendant que nous déchirons entre nous, nous pensons que ce sont les Occidentaux qui vont nous aider à nous en sortir. Eux pour qui il n'y a pas d'amis, mais rien que des intérêts. Hey, wake up, Africa. Réveillons-nous, s'il vous plaît, Afrique. Il n'y a pas de plus protectionniste que les Occidentaux. Ce qui est normal d'ailleurs, c'est ce que tous les pays doivent faire. On ne devrait même pas leur en vouloir pour cela. Peut-être que dans les exploitations agricoles, il serait facile peut-être de copier et de transférer les compétences après. Mais rien n'est acquis d'avance. Du tout. Et dans la plupart des cas, vous êtes souvent relégué à des positions d'exécutants subalternes. Et dans ces conditions,
Vous avez beau passer des années à travailler pour eux, mais vous ne repartirez jamais, jamais avec un transfert de technologie. S'il vous plaît, chers dirigeants africains, investissez, s'il vous plaît, dans les infrastructures nécessaires à l'industrialisation et même à la production agricole de masse. Les jeunes ne veulent que cela, s'il vous plaît. Créez-nous des conditions de rêver grand. Créez-nous, s'il vous plaît, des conditions qui nous permettent de rêver grand et de prospérer sur le sol africain. Notre souveraineté et notre dignité en tant qu'être humain à la peau noire, notre souveraineté et notre dignité, disais donc, passera aussi par cela, s'il vous plaît. Eh bien, c'était là ma réflexion sur cette attitude des Kenyans par rapport aux efforts de leur président William Ruto. Que pensez-vous? Si cela ne vous dérange pas, veuillez partager en commentaire vos différents avis sur ce sujet. Sur ce, merci pour votre attention et à très bientôt.